Bienvenue chers amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera un petit rappel et peut-être partage d'expérience. Ça s'adresse bien entendu à ceux qui sont encore en Afrique comme à ceux qui sont aux États-Unis. Et nous allons parler aujourd'hui des téléphones Android, pas des iPhones. On va en revenir si c'est nécessaire. Eh bien, nous utilisons un téléphone Android. Il arrive que peut-être le téléphone est bloqué, l'écran nous demande des choses, ou bien nous force pour une raison ou une autre de reformater le téléphone et de perdre toutes les données qui sont sur le téléphone. Bien entendu parce qu'il n'y avait pas alors de programme de sauvegarde sur le téléphone. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir fait? Quelles suggestions on peut donner? Eh bien, ce sera alors l'objet de cette vidéo. Eh bien, si vous êtes intéressé, je vous suggère alors de rester et de suivre jusqu'à la fin. Sans plus tarder, si j'utilise un téléphone Android, qu'est-ce qu'il me faut? Quel réglage ou bien paramétrage minimal je dois alors faire pour éviter que mes données soient perdues? Je ne suis pas un informaticien, encore un technicien, mais un utilisateur que je suis, je veux partager mon expérience. Et ceci surtout pour les immigrants qui sont aux États-Unis. Ici, quand on achète un téléphone, ça coûte relativement plus cher par rapport à ce qu'on a au pays. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à perdre ces données? Justement, non. Et c'est pour ça qu'on va alors partager alors cette expérience. 1. Ce qu'il faut faire, c'est configurer son téléphone avec un compte Google, communément Gmail. Faire sauvegarder tous les contacts dans Google. Comme ça, si on perd le téléphone, si le téléphone se reformatait, quand on remet les mêmes comptes sur un autre téléphone, les informations de contact sont là-bas. On n'a pas besoin alors de se rappeler alors les contacts. 2. C'est un fait que je n'aime pas souvent aborder, c'est WhatsApp. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent actuellement, et comme ils le savent d'ailleurs, c'est un rappel, faire la sauvegarde de leurs données dans Google Drive. Ça va stocker les données, chat, vidéo et photos dans Google Drive. C'est vrai que ça compresse les données, mais tout est là-bas et il faut choisir la périodicité de faire le backup ou la sauvegarde. Comme ça, si on relance WhatsApp sur un autre téléphone avec le même compte Google, on peut alors extraire les données et les ramener sur ce téléphone. 3. Les photos et vidéos prises avec le téléphone directement. Il faut alors utiliser Google Photos. Et là, dans la sauvegarde automatique des données, il est important alors de choisir High Resolution pour ne pas choisir la taille originale des images et vidéos pour éviter alors de finir les 15 gigas le plus vite possible et alors être obligé de payer 2 dollars par mois à Google pour avoir alors 50 gigas. Et là, nous allons en revenir justement. Ça va être la quatrième option pour ceux qui ont beaucoup de données et n'utilisent pas Android. Email combiné parce que Google, c'est l'ensemble de email et de toutes les autres données. Si les 3 points qu'on a suggérés arrivaient à être quelque chose que vous utilisez déjà et vous communiquez beaucoup avec email, avec des pièces attachées comme cela est de coutume, alors il arrive souvent que la capacité de stockage alors de Google aussi alors arrive à s'épuiser et il faut payer. Et dans ce cas, il faut payer 1,99 $ par mois à Google et ça c'est à vie. Maintenant, ce qui est intéressant ici à noter est que est-ce que quelqu'un peut échapper à ces choses? Malheureusement, non. Avant, on utilisait des téléphones qui n'avaient pas la capacité de prendre assez de photos, vidéos et tout à la fois. Maintenant, avec ces genres de téléphones, on prend tout et on n'arrive même pas à les éliminer, on ne peut même pas les regarder et puis c'est stocké là-bas, à moins qu'il y ait alors un petit travail de nettoyer ces choses pour éviter alors d'arriver à un niveau où alors le téléphone devenait alors plein. Il y a beaucoup d'autres applications.
dans cette présentation que je vais peut-être présenter au même moment, mais à la fois pour des gens plus évolués qui peuvent alors choisir par exemple d'utiliser Microsoft Office 365. Alors là, il y a au moins la capacité jusqu'à 1 TB, soit 1000 gigas de stockage pour photos, vidéos et tout à la fois. Et ça, généralement pour ceux qui travaillent pour des sociétés où l'accès est gratuit ou bien dans leur utilisation de tous les jours, c'est d'office. Mais pour des gens comme nous, par exemple, nous avons alors la version payante qui nous permet euh, d'avoir jusqu'à 4 terabytes, soit 4000 gigas. On peut stocker autant de données alors sur nos téléphones. Si le téléphone alors se perdait, on dit bye bye à ce téléphone, on pouvait le faire. Arriver à un niveau dans la vie et des gens choisissent d'être loyaux à eux-mêmes, ils peuvent dire, OK, à partir de ce moment-là, je ne voudrais plus utiliser un Google gratuit, un ceci gratuit. Je veux avoir mon domaine, par exemple, monpati.com. Alors, je paye le service chez Microsoft. Attention, quand par exemple, je choisis de payer Microsoft, par exemple, et je dis, d'accord, je suis partant pour payer, par exemple, 6 dollars par mois. Ça fait 3 fois ce que Google donne. Google donne 50 gigas. Alors qu'avec Microsoft, je peux aller jusqu'à un niveau élémentaire, 1000 terabytes que je peux augmenter à 2000, non, non, 2000 gigas, soit sensiblement combien de fois la capacité de Google. Je crois que c'est même, on peut ignorer alors ce que Google donne et aller par exemple à cette option-là et alors stocker tout. Des gens comme moi, tout est sur Microsoft où je n'ai pas de capacité, alors limité par rapport à ce que je stocke et j'ai la version payante. Et si je choisis d'aller vers là, au lieu par exemple d'avoir un email, monpati.com, email h@monpati.com et que j'ai la capacité de stockage illimitée, au même moment que j'ai un seul email et que je ne veux pas payer pour un deuxième compte et que c'est le seul compte que j'utilise, je peux créer des pseudo-emails, par exemple, lomé.com, benin.com, tout ça. Je le greffe sur le seul email. Quand les gens m'écrivent à partir de toutes ces adresses email, ça vient à la même adresse et je peux choisir de leur répondre par rapport au pseudonyme que j'ai donné alors à mon email principal. Ça permet alors de faire la même chose et d'avoir une petite liberté. Sinon, oubliez que ce téléphone-là est perdu. Oubliez qu'on perd les données, au moins c'est sauvegardé. L'autre chose qu'il faut alors se demander est que est-ce que c'est bon et bien de sauvegarder ces informations privées dans le cloud? Là, la réponse est partagée. Oui et non à la fois, dépendamment de nos préférences. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut se résoudre à cette formule. Nous sommes déjà pris au piège par le développement de la technologie et on ne peut pas aller se doucher et se dire qu'on peut cacher sa nudité alors à la douche. Bien évidemment, on ne peut pas éviter le système. Il faut juste savoir ce qu'on met et ce qu'on ne met pas pour être à l'abri. De toutes les façons, perdre les données, ce n'est pas quelque chose qui est bien et j'estime que des gens partageraient volontiers alors ces astuces. Et maintenant, pour revenir au téléphone Android, je m'en vais lire depuis directement mon téléphone. Si des gens le souhaitent, je peux revenir là-dessus pour présenter les systèmes. Vous pouvez chercher vous-même et les meilleures applications de sauvegarde au backup pour Android en 2023. La première suggestion, c'est AutoSync. AutoSync, c'est AUTOSYNC. Le deuxième, c'est Swift Backup. Le troisième, c'est Solid Explorer. Le quatrième, c'est Super Backup and Restore. J'avais utilisé ça. Et Resilio Sync et Google Photos, bien entendu, j'en avais parlé. Super Restore, Backup and Restore, par exemple. J'avais un système comme ça qui me permettait de sauvegarder tous les SMS. Moi, je préférerais sauvegarder les SMS dans le temps. Donc, depuis que j'étais aux États-Unis, je suis aux États-Unis, pardon, tous mes SMS sont sauvegardés par ce système. Et quand je vais sur, j'utilise un autre téléphone puisque à l'époque, les SMS sont importants pour moi.
J'en avais sauvegardé, je crois que jusqu'à plus de 50 000 SMS. Quand j'utilise mon compte Google, je fais backup and restore, tous les SMS là reviennent automatiquement sur ce téléphone. C'est le même système que j'ai utilisé d'ailleurs pour sauvegarder beaucoup de choses. Je vais alors m'arrêter ici en reprenant depuis le départ. De façon élémentaire, il faut utiliser Google pour sauvegarder. Choisir là où on enregistre les contacts dans le téléphone pour que ce soit Google Contact. 2. Pour backup de WhatsApp, il faut choisir le Google Drive. Pour les photos et vidéos qu'on prend avec le téléphone, il faut choisir alors de les amener à Google Photos et choisir High Resolution et non Original Resolution pour pouvoir alors maximiser et stocker autant de données sur le cloud de Google. J'avais aussi dit qu'il faut aussi combiner avec le fait que l'email et les pièces attachées sont aussi dans les 15 gigas de Google. Quand on épuise tout, alors Google va demander qu'on paye pour pouvoir continuer par recevoir des emails. Et généralement, quand on est en Amérique pendant des années, on est obligé de payer pour ça et c'est 50 gigas qu'on renouvelle. On peut aller au-delà si on veut. Pour continuer, j'ai aussi présenté alors Office 365 de Microsoft qui permet d'aller jusqu'à 1000 gigas. Et là, c'est un système que je recommande pour ceux qui veulent avoir leur domaine et avoir leur propre histoire. Si vous n'avez pas votre domaine, vous pouvez toujours mettre. C'est bien d'avoir son domaine et savoir ce qu'on fait et puis être plus loyal et plus élégant quand on s'adresse aux gens. Enfin, j'ai présenté 5 autres systèmes qui sont gratuits, qui sont des applications que des gens ont beaucoup aimées. Alors, dans le courant de 2023 pour être précis. J'espère qu'avec ces suggestions-là, on va éviter le risque de perdre ces données et de les sauvegarder pour que si le téléphone a un problème, on est obligé de le formater, alors pour qu'on soit à l'abri. On va revenir sur ce sujet-là parce que la vidéo ne va pas être trop longue, mais je reviens pour repréciser et partager d'autres astuces. Je vais demander à nos assistants techniciens pour qu'ils nous donnent plus de conseils par rapport à ça, mais en règle générale, c'est ce que moi je dis pour éviter la perte de mes données. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est ça le cas, n'oubliez pas de partager et d'inviter d'autres personnes à s'abonner. Bien entendu, nous allons reprendre la série sur DV Loterie pour DV 2024. Et déjà, nous souhaitons bonne chance à tous les candidats et puis on se retrouve dans la prochaine. Bye bye.